tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo dans lequel je vais vous montrer comment je fais mon pain au levain. Alors pour cette recette, je vais avoir besoin de 500 g de farine T80. Je vais avoir besoin de 375 g d'eau, de 11 g de sel et de 100 g de levain. Donc je vais commencer par dissoudre le sel dans l'eau. Dans une eau à 26 degrés, pour qu'au final j'ai une température de pâte qui soit aussi à 26 degrés. Voilà. Donc je vais creuser un puits dans ma farine. Je prends une passoire pour filtrer parce que c'est du sel non raffiné. Et là je verse mon eau dans la farine. Voilà, je mets ça de côté. Ensuite je vais recouvrir un peu l'eau avec un petit peu de farine. Je vais ensuite peser mes 100 g de levain. Donc pour le levain, j'utilise à peu près 20% du poids de la farine. Donc comme j'ai 500 g de farine, je vais utiliser 100 g de levain. Donc je mélange bien mon levain. Le vin qui a triplé de volume. Voilà. Soixante. 89. C'est bon. Bon, on n'est pas au gramme près. Donc là, on a 99 g de levain. Alors la première étape du pétrissage manuel, ça va être le phrasage. Donc je dissous bien mon levain dans mon eau. Pour pas que ça fasse de grumeaux. Voilà. Donc la première étape va consister à agglomérer tous les éléments ensemble. Donc on mélange bien. On ne cherche pas à obtenir une quelconque structure. L'important c'est que l'eau et la farine soient bien mélangées. On n'hésite pas à racler les bords. Voilà, il ne faut pas qu'il reste de la farine. On garde toujours une main propre. On peut s'aider du coupe-pâte. Pour nettoyer sa main. Voilà. On nettoie les bords de la cuve. On réincorpore le restant de farine. Voilà.
Voilà, donc là j'ai fini la première étape de mon pétrissage, c'est-à-dire le phrasage. Et maintenant la pâte va partir au repos pour environ 10 minutes. Donc je couvre ma pâte. Voilà, ça fait maintenant 10 minutes que la pâte se repose. Nous allons donc procéder à l'étape suivante qui est la structuration du réseau glutineux. Donc on voit que la pâte elle a toujours cet aspect assez brut. Alors comme l'hydratation est assez élevée, on va mettre un petit peu de farine pour pouvoir la décoller assez facilement. Je mets également un peu de farine sur mon plan de travail. Voilà. Donc j'enlève le surplus de farine. Donc le premier repos a permis de bien hydrater toute la farine de façon homogène. Donc là on va faire un geste simple qui demande un peu de technique mais assez facilement réalisable. Donc on plie la pâte en deux. Voilà. Et là on la prend comme ça et on fait ce geste-là. Voilà. Donc je tape, j'étire et j'enroule. Je tape, j'étire et j'enroule. Il faut que le geste soit assez rapide. 4, 5, voilà. Je ne vais pas en faire plus. Parce que c'est des farines type blé ancien. Donc des farines très fragiles. Donc je vous montre déjà la farine, la pâte a commencé à se structurer, elle a commencé à prendre un aspect lisse. Donc à partir de ce moment-là, j'arrête et je repars pour un repos d'environ 10 minutes. Donc après ce repos de 10 minutes, donc deuxième repos, je vais reprendre le pétrissage de la même façon que précédemment. Donc je remets un peu de farine pour décoller ma pâte assez facilement et surtout ne pas abîmer ma pâte. Parce qu'avec ce type de farine, il faut faire attention de ne pas déchirer l'enveloppe de la pâte. Comme les gluten sont assez faibles, c'est important de prendre cette précaution. Donc, je renverse ma pâte comme tout à l'heure. J'enlève le surplus de farine. Voilà. Donc là, pareil, je vais y aller avec la corne pour éviter. Voilà, ça colle un peu par endroit. J'enlève toujours un peu le surplus. Hein. Pas besoin de trop de farine. C'est juste pour pas que la pâte accroche. Et là, je reprends le même geste que tout à l'heure. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de toujours avoir donc, la jointure de la pâte qui regarde le plafond au moment où je fais ce geste. Voilà. Allez, j'en fais un petit dernier sans trop l'étirer. Voilà, j'en ai fait à peu près 5. Voilà. Donc, voici ma pâte. Donc, elle est de plus en plus lisse, hein, on voit bien. Et elle commence à se tenir. Donc à partir de ce moment-là, j'arrête et je repars pour 10 minutes de pause. Je couvre ma pâte. Donc voilà, le troisième repos est maintenant terminé. Je vais reprendre le pétrissage en essayant de décomposer un peu plus le geste. Donc comme d'habitude, je mets un peu de farine pour décoller ma pâte. Voilà. Donc l'important dans le pétrissage, c'est de donner de l'élasticité à la pâte. Pour qu'elle ait une bonne structure, qu'elle soit souple et à la fois qu'elle se tienne.
Donc j'enlève le surplus de farine. Donc là, je mets de la corne. Donc là, je prends bien ma pâte par-dessous, je la pose, j'étire et je rabats. Je pose, j'étire et je rabats. Je pose, j'étire et je rabats. Voilà. Voilà. Donc, je ne ferai pas plus de gestes. Donc je remets ma pâte au repos pour 10 minutes. Et je pense que je ferai une série supplémentaire. Je pourrais tout aussi bien m'arrêter là, mais pour le tuto, je vais rajouter une série. Voilà. Je couvre ma pâte et elle repart au repos pour 10 minutes. Voilà. Alors le quatrième repos est maintenant terminé. Donc ces repos sont équivalents à du pétrissage. Donc ça permet ça a deux avantages. Donc ça permet une économie de gestes et ça permet aussi d'être beaucoup plus respectueux et délicat avec la pâte. En revanche, j'ai besoin derrière de faire ces rabats pour donner moi de l'élasticité et de la force à la pâte. Donc on va procéder, donc je récupère un peu de farine, on va procéder comme d'habitude. Voilà, farine légèrement. Voilà. Donc là, ma pâte est bien lisse, a une belle structure. Hop. Voilà. Donc là, on voit qu'elle résiste bien. Voilà, donc là, j'ai une très belle pâte. Donc je vais m'arrêter ici. Je mets un petit peu de farine pour pas qu'elle accroche. Voilà. Je la ferme en dessous pour que l'air reste bien à l'intérieur. Et là, voilà. Donc voici ma pâte. Elle va maintenant partir pour un repos d'environ 4 heures. Et au bout d'1 heure et demie, on fera un tour.